Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous à ce nouveau numéro de votre émission Diasporama. Ce soir, donc, on va parler de la contribution de la diaspora au développement économique national. C'est donc la contribution qui se fait beaucoup parler d'elle et qui est notamment beaucoup sollicitée actuellement. En tout cas, c'est ce que préconisent les nouveaux dispositifs du gouvernement, à savoir les facilitations quant à l'investissement économique et la création d'entreprises à travers les différents dispositifs de création d'entreprises ANSEJ et CNAC. Pour ce faire, un pied-à-terre oblige. C'est une autre mesure donc, qui est prise par le gouvernement et qui est l'accès des membres de la communauté algérienne aux différentes promotions immobilières. Vous l'avez compris, ce soir, il s'agira de ces deux thèmes. Donc l'investissement économique, la création d'entreprises et aussi les promotions immobilières. Alors, pour parler donc de ces deux sujets, nous recevons ce soir M. Rafiq Bouhlal. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Alors vous êtes promoteur vous-même, vous avez donc bénéficié du dispositif ANSEJ. Nous avons reçu il y a 3 semaines de cela. Tout à fait. Et depuis, donc il y a beaucoup de nouveautés qui se sont faites. On va revenir à tout cela dans un petit moment justement. Et parmi nous également M. Houssine Lamouri. Bonjour à vous. Bonjour, alors vous êtes représentant de l'ANSEJ. Donc on parlera avec vous ce soir des différentes facilitations, donc les différentes mesures, les différentes facilitations qui ont été prises au profit de la diaspora. Parmi nous ce soir également M. Issa Nqas. Bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Alors vous êtes député de la communauté algérienne en France. Bonsoir. Et enfin parmi nous ce soir M. Mourad Zouaoui. Alors vous êtes le président de l'Alliance nationale des Algériens en France. Voilà. Alors je dirais vous êtes quand même un modèle de réussite particulièrement donc d'un jeune qui est issu de la diaspora et qui a donc bénéficié aussi de l'entreprise ANSEJ et qui travaille avec d'autres entreprises ANSEJ, donc tout un réseau d'entreprises ANSEJ. C'est le principe. Alors comment cela s'est passé avec vous depuis la dernière fois, parce que déjà en 3 semaines, on a dit il y avait je vous remercie encore une fois de l'invitation. Merci beaucoup. Donc un modèle de réussite, c'est très flatteur. Donc c'est juste le fruit du travail. Il y a un peu de vérité quand même. Oui, non, mais c'est beaucoup de travail aussi. Donc encore une fois, c'est beaucoup de travail. La réussite ne tombe pas du ciel et surtout être transparent dans sa façon de gérer une entreprise. Aujourd'hui, depuis 3 semaines, je reviens de France. Ça fait 48 heures et j'ai enregistré la marque Carbon Green à l'INPI en France. Félicitations. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on avait parlé donc de ce projet d'exporter la marque algérienne en France et aujourd'hui elle est inscrite à l'INPI, l'Institut national de la protection intellectuelle, l'équivalent de l'INAPI, de pouvoir mettre en place sur le 2e semestre de 2018 un premier centre qui va ouvrir et on a fixé la ville de Dijon qui va être un centre pilote pour la France et de pouvoir exporter aussi la solution informatique qui est 100% algérienne. L'application mobile est à 70% prête et l'ERP de gestion disponible en 32 langues. 32 langues et c'est pas juste en 32 langues mais en 32 façons de comptabiliser d'après les pays où j'aimerais être présent. Ça, c'est concernant Carbon Green. Concernant comment faire tourner une entreprise ANSEJ avec tout un réseau ANSEJ. Encore une fois, aujourd'hui, quand on veut, on peut. C'est pas facile, rien n'est facile, mais encore une fois, quand on veut, on peut. C'est de mettre en place. On a un vivier d'entreprises extrêmement compétent. Les jeunes ANSEJ, c'est des jeunes qui ont envie de travailler. Quand on parle de jeunes, on est encore une fois moins de 40 ans. Donc c'est des gens, pour la plupart, qui sont motivés, pour les gens qui ont réussi et qui veulent, qui ont la volonté de fournir un travail exemplaire. Encore une fois, je le dis, Carbon Green, le bureau d'architecture, c'est un bureau architecte ANSEJ. Les EPI, c'est une entreprise ANSEJ. Le site internet et tout ce qui est communication, c'est une entreprise ANSEJ. Donc, encore une fois, on remarque qu'on peut créer un réseau dans un réseau. Et encore une fois, aujourd'hui, l'Algérie, au niveau du CNRC et du ministère du Commerce, sont en train de travailler sur le développement d'une base juridique pour la franchise. L'imtiyazat, la franchise, qui est un domaine économique encore très méconnu. Carbon Green montre qu'on peut créer des franchises algériennes, des aides et de pouvoir les exporter. Ça, c'est une première des choses. Et comment mesurer la performance de ces entreprises? Je suis un fervent croyant que l'Algérie devrait penser, le gouvernement algérien doit penser et rapidement à mettre en place une agence nationale de développement des marques
pour pouvoir intégrer uniquement les entreprises ANSEJ, CNAC et ANGEM, pour pouvoir avoir la mesure de performance de ces entreprises. Aucun responsable politique aujourd'hui ne pourra vous donner des statistiques de tout le réseau ANSEJ de manière extrêmement précise, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas recensées, d'autres entreprises qui ont remboursé, qui sont sorties du dispositif, d'autres entreprises qui n'ont pas réussi. Donc, une agence d'une telle ampleur peut pouvoir réunir toutes les entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier, faire la part des choses. L'ANSEJ, CNAC, ANGEM, ils ont vocation à créer, à financer et à accompagner. Mais ils n'ont pas vocation à pouvoir vous trouver du travail. Effectivement.